Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est la dernière ligne droite avant mes vacances, donc on est le vendredi, 2 jours avant mon départ. Je sais, je devrais être en train de faire mes valises, mais j'ai tellement de choses encore à vous partager que j'ai voulu encore faire cette vidéo avant de commencer à clôturer mes valises en fait. Donc dans cette vidéo, je voulais un petit peu vous faire une petite vidéo de comment je crée mon budget vacances. Mis à part l'épargne à long terme que vous aviez déjà vu pour mes vacances. Donc en fait, je vais faire ma Umrah. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait chez nous les musulmans, on fait un petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Donc on a la Umrah et le Hajj. En gros, c'est le petit pèlerinage et le grand pèlerinage. Donc ici, moi, je vais aller faire mon petit pèlerinage. Donc vous m'avez déjà vu épargner en fait pour ce voyage dans mon épargne à long terme. Donc c'est une épargne que j'ai commencé déjà l'année dernière. Donc je l'ai juste continué cette année. Et voilà, j'ai pu la payer entièrement sans devoir en fait prendre de mon compte ou sans devoir me retrouver en difficulté financière sur autre chose. Donc au total, j'avais épargné 2500 euros. Le voyage m'a coûté 2700 euros. Donc voilà, c'est pas comme si j'y étais presque. Il me restait les 200 euros. Je les ai pris de mon autre paye, donc c'est pas très très grave. Plus en plus, j'avais fait déjà des défis qui m'ont permis d'épargner un peu plus facilement. Donc voilà, l'un dans l'autre, je suis arrivée à l'épargner entièrement. Et alors, ce que j'avais aussi prévu, c'est de prendre mon défi des 100 enveloppes et de le transformer comme argent pour mon voyage. Donc c'est ce qu'on va faire en fait aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà préparé mes enveloppes pour sur place. Donc j'ai mon enveloppe aéroport parce que c'est une chose que j'ai jamais faite et que j'ai toujours voulu faire en fait, c'est avoir de l'argent pour vraiment spécifiquement quand on est à l'aéroport, qu'on attend, surtout qu'on a une escale de 2 heures. Je ne sais pas si on va rester dans le même avion ou pas, mais dans tous les cas, on a une escale de 2 heures. Donc si jamais je veux acheter quelque chose ou si j'ai faim ou quoi que ce soit, que je puisse au moins piocher dans cette enveloppe. Transport, donc en soi j'ai pris un Uber, donc j'ai déjà réservé le Uber, mais donc je compte me rembourser de ça, mais je voudrais quand même garder de l'argent pour le transport sur place, malgré qu'on ait un groupe, on part avec une agence, et on est un groupe, donc les cars et tous les transports à la base sont déjà prépayés. On prévoit quand même de faire des sorties hors groupe pour pouvoir visiter un petit peu plus la ville ou les villes. Et donc j'ai prévu le transport. Plus en plus, j'aimerais bien au moins pouvoir donner des pourboires aux chauffeurs Uber qui nous déposeront et viendront nous chercher à l'aéroport. Le budget nourriture, donc sur place, on a uniquement le petit déjeuner qui est inclus dans le forfait. Donc pareil, le reste des repas, on devra se débrouiller. Donc j'ai pris quand même une enveloppe nourriture. Zakat, si jamais voilà, quelqu'un en a besoin, je peux toujours donner. C'est toujours quelque chose que j'aime bien faire, et puis c'est quelque chose que je trouve normal à faire. Shopping, je prévois d'acheter des choses. Et imprévu, naturellement, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc je préfère avoir quand même une petite enveloppe imprévue, on ne sait jamais. Donc ça, c'est pour les enveloppes que je garderai avec moi dans mon sac à main. J'ai prévu aussi donc mon classeur pour sur place. Donc j'ai prévu l'enveloppe préparation. Donc ça, c'est ce qu'on va calculer là tout de suite avec tout ce que j'ai déjà acheté, ce que je dois me rembourser et donc les choses que je n'ai
pas encore acheté. Donc tout ça, ça rentrera dans l'enveloppe préparation. De nouveau l'enveloppe aéroport, transport, nourriture, zakat, shopping et imprévu. Voilà, donc ça c'est les enveloppes. Il y a une enveloppe qui n'est pas dedans. Non, normalement tout est là. Donc voilà, donc ça c'est pour le classeur qui aura en fait tout l'argent. Donc je prendrai celui-ci avec moi parce que je voudrais pas mélanger la totalité. Et je voudrais aussi pouvoir changer petit à petit et pas changer tout d'un coup. Et celui-là en fait sera celui qui restera dans mon sac à main tout le long du voyage. Donc voilà. Et alors je me suis fait aussi pour sur place une petite fiche. Vous me direz si vous voulez que je vous la mets en fichier téléchargeable. Je pourrais vous le mettre, c'est pas un truc que je voudrais faire payer, c'est un truc gratuit. J'ai laissé de l'espace au niveau des marges pour pouvoir faire des trous si vous voulez le mettre dans votre classeur A5, dans votre classeur budget. Moi je vais le mettre dans mon classeur budget A5 dès que je le termine. Donc ça rentrera dedans. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de nouveau préparation, donc tout ce que je dois acheter, le transport, la nourriture, donc tout ce que je vais gaspiller sur place, et puis le shopping. Et je voudrais quand même savoir au total, donc ici le petit total, combien j'ai dépensé en étant sur place. Donc ça c'est une petite fiche que je prendrai avec moi en vacances. Le défi des 100 enveloppes est un défi que j'ai commencé en janvier. Donc c'est un défi que je voulais absolument terminer pour ce voyage. Malheureusement, je ne l'ai pas terminé, mais c'est pas parce que je ne l'ai pas terminé que je ne vais pas le vider. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le vider entièrement et le recommencer en janvier. Parce que je pense sincèrement vouloir le refaire l'année prochaine parce que j'ai beaucoup aimé ce défi. Donc je vais le refaire, je pense. Donc on va le vider ensemble. Je mettrai les billets directement dans la bonne catégorie. Donc j'ai mon petit casier à billets qui d'ailleurs ne sont presque plus disponibles, j'en ai plus que 2. Mais dès mon retour de vacances, j'en referai de nouveau un de chaque couleur. J'ai eu des soucis avec mon imprimante 3D, mais c'est réglé, donc ça c'est top. Mais dès mon retour, je vais en refaire un de chaque couleur et le remettre sur le site. J'ai aussi du blanc maintenant, donc il sera disponible aussi en blanc. Donc voilà, donc je vais vider mon défi. J'ai déjà mon père qui m'a fait un virement de 500 € pour ce que lui va prendre avec lui. Donc comme je les avais déjà en liquide, je lui ai dit de me faire un virement et puis je lui donnerai ça en liquide. Donc je mettrai 500 € de côté pour lui, mais on va quand même calculer combien j'ai dans ce défi parce que je ne l'ai pas compté. Je l'ai suivi mais pas compté. Donc ça c'est voilà ce qui nous restait en fait vraiment dans ce défi. Il nous restait vraiment plus grand chose. Donc voilà. Donc voyons voir ensemble combien on aura épargné dans ce défi. Je vais le vider mais hors caméra parce que ça va prendre du temps. Donc je vais mettre ça en accéléré, je vous retrouve juste après.
Je sais plus où j'en étais. J'ai été interrompue par ma maman. Donc voilà. Tout ce qu'on a sorti du défi des sans enveloppe. Donc je vais calculer tout ça, voir un petit peu combien j'ai économisé depuis début janvier. Je vais simplement le mettre à l'arrière ici. De toute façon, je vais l'effacer par après. Je voudrais juste savoir ce que j'ai. Alors, on va mettre par billet. Donc, on va mettre les 100 €, les 50 €, les 20 € et les 10 €. Donc, on a 1600 € en billets de 100. En 50, on a 100, 200, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1100, 200, 1200 €. $500. 340. On a 840 en billets de vente. Et 150. Ça me fait 550 € en billets de plus. Donc on a un total de 1600 plus 1200 plus 840 plus 550, 4190 €. Waouh! On a économisé 4190 € en une année. Ah, même pas une année en fait, avec le défi des 100 enveloppes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà sortir 500 € en billets de 50 pour mon papa. 100, 200, 300, 400, 500 €. Donc ça c'est pour mon papa. Je vais les mettre de côté. Et alors le reste, on va voir ce qu'on va faire avec. Il y a une grosse partie qui va repartir en banque, hein. Donc je crois que mes enveloppes, mes épargnes à long terme vont être remplies, mais ils vont vite repartir en banque. Donc je vais tout déposer à la banque pour pendant mes vacances. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un coffret à la banque et donc je dépose tout là-bas pour être sûre de ne pas regarder trop chez moi. Donc voilà. Donc ici, on a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Je pense que je vais prendre avec moi tous les billets de 50 pour les vacances et que je vais vraiment mettre chaque catégorie les billets de 50. Ça, je pense que je vais faire. Et alors, je vais prendre encore 100 € en billets de vente. Et 100 €. Et puis, les pourboires pour les chauffeurs. Ça, c'est pour les vacances. Ça retournera dans mes enveloppes. Donc, je vais remplir déjà mes épargnes à long terme avec les billets de 100 €.
Donc ça va me donner un petit coup de boost en fait aussi pour mes épargnes. Je vais pas faire ça tout de suite parce que c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Je vais surtout diviser cet argent pour mes vacances. Donc ce que je vais faire, donc pour la préparation, donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai déjà acheté, comme ça je peux me rembourser déjà cet argent-là. Ensuite, je me suis acheté un sac à dos exprès pour le voyage. Donc celui-là, il était à 40 € si je ne me trompe pas. Oui, il est à 40 €. Voilà. Je me suis acheté aussi une gourde chez Decathlon qui était à 17 €. J'ai acheté aussi une nouvelle trousse de voyage qui était à 24 €. J'ai cru comment? Avec 2 S? Oh, yes. 2 S. Qui était à 24 €. Et ensuite, j'ai acheté aussi le rangement pour la valise qui, lui, était à 16 €. Donc, le total au niveau de la préparation, on est à 18 plus 40 plus 17 plus 24 plus 16 est égal à 115 €. Donc, je vais me donner déjà 120 € pour tout ce que j'ai déjà payé. Plus en plus, j'ai payé le Uber qui était à 21 € je pense. Donc plus 21, on va dire, on est à 136, on va mettre 140 €. Donc je vais déjà me donner 140 €. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4. Hop. 140 €, vous retournez à la banque. Donc ça, c'est bon. Bon, je vais prendre le verre. Je vais mettre un petit point vert à chaque fois que je me suis remboursée en fait la chose pour éviter de me tromper. Voilà. Le Uber du retour, c'est ma maman qui va le payer, donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter à ce niveau-là. J'ai pris avec moi donc les 2 billets de 10 qui sont ici, qui vont être pour le pourboire du chauffeur. Je trouve que c'est quand même un truc que j'aime bien donner encore. Parce que je sais que ça ne doit pas être toujours facile et on n'a pas toujours des clients qui sont très agréables. Donc je me dis ça fait toujours une petite journée, ça peut se payer le café de la journée, ça peut payer beaucoup de choses. Donc ça, comme j'ai dit, je vais la prendre avec moi en vacances. Donc je vais effacer l'arrière pour pas que ça me dérange. Surtout que je n'en ai pas besoin. Oui. Si, attendez. On va prendre ça en photo pour être sûr. Hop, voilà. Je vais continuer à faire mes calculs ici à l'arrière pour éviter d'avoir à chaque fois à utiliser du papier. Donc, au niveau de la préparation, je vais me rajouter quand même encore 2, 4, 6, 8, 100 €. On ne sait jamais si j'ai encore besoin d'autre chose. J'ai encore demain où je vais aller en ville, donc je vais garder 100 € dedans pour être sûre. Les 100 € qui sont ici seront pour l'aéroport.
parce que j'aime bien m'acheter quelques petites choses à l'aéroport. Donc je préfère me dire j'ai de l'argent, j'ai ce qu'il faut. Et alors je vais échanger peut-être un billet de 20 en deux de 10. Et je vais mettre en fait 50 € pour l'aller et 50 € pour le retour. Au niveau du transport, comme j'ai dit, donc le Uber est payé. Et donc je garderai juste les pourboires. Alors au niveau de la nourriture, alors imprévu, je vais déjà mettre 50 parce que bah, j'ai pas envie de l'oublier. Zakat, je vais mettre des billets de 10. 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais mettre 50 €. Voilà. En zakat. Non, ça c'est shopping ça. Ici. En gros, c'est vraiment si jamais je croise quelqu'un qui a besoin de quelque chose ou si je suis dans le magasin et que quelqu'un n'a pas assez d'argent, je peux toujours lui faire un petit don. C'est toujours le bienvenu, j'en doute pas. Donc on a encore nourriture et shopping. Donc ça, on va calculer. Donc comme j'ai dit, au niveau de la nourriture, donc on a uniquement le petit déjeuner qui est inclus. Donc on va rester là-bas, donc on va arriver à minuit le lundi. Donc on a mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Oui, on a 12 jours. 12 jours sur place. Si je mets par exemple 50, ça fera beaucoup au niveau nourriture. Hein. Donc on va pas vraiment aller au restaurant. Je sais qu'au niveau shopping, j'aimerais beaucoup acheter des choses. Donc si je mets 100, 200, 300... Je vais mettre 300 € au niveau nourriture. On ne sait jamais, je vais mettre 300 €. Ça me reviendra à combien? « 25 € par jour. C'est plus faisable. Ce que je vais faire aussi, comme j'ai eu mon gastric bypass, c'est que bah, je ne sais pas manger réellement beaucoup. Donc ce qui va se passer, c'est que par exemple au petit déjeuner, je ne vais pas savoir manger une quantité raisonnable. Donc je mangerai vraiment qu'une toute petite quantité. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre avec moi des Tupperware. Donc je demande souvent aux gens à ce niveau-là, aux organisateurs, parce que bah, je sais que ça peut ne pas plaire. Mais voilà, je pense pour le prix qu'on paye, et puis vu que c'est inclus dans le tarif, je pense pas que ça devrait déranger qui que ce soit, en fait. Et comme bah, je mange pas vraiment d'énormes quantités, parfois je peux manger juste un œuf dur et c'est déjà de trop. Donc voilà, donc je n'ai pas besoin de prendre non plus des tonnes, mais je voudrais au moins prendre ce qu'il me faut pour pouvoir passer au moins la matinée jusqu'au repas de midi. Donc voilà, donc je pense pas que je vais savoir manger grand chose dans tous les cas. Et puis comme on sera plus à courir dans tous les sens, je pense pas que j'aurai le temps vraiment de manger. Et puis bah, j'ai pris pas mal de choses avec moi aussi. Ma valise est remplie que de nourriture, donc c'est pas très très grave je pense. Donc voilà, mais je pense que je vais prendre avec moi 300 € au niveau nourriture, ce sera plus qu'assez. Ça me fera 25 € par jour. Et alors le restant, donc 100, 200, 300, 200, 300, 350 € sera pour le shopping. Je pense que ça devrait suffire. Si pas, j'ai d'autres enveloppes dans quoi je peux piocher si jamais, mais voilà quoi. Je préfère pas. Et donc je pense que je vais faire ça, je vais mettre 350 au niveau de l'enveloppe shopping. Et alors je vais mettre ça au niveau nourriture. Ok.
Pour imprévu, je pense que je vais prendre des billets de 20 parce que le 50, ça va être de trop. Et je vais mettre en fait 40 € par semaine d'imprévu. On ne sait jamais. Je pense que ce sera mieux et ce sera plus raisonnable, je pense. Donc en gros, notre budget, ce sera donc au niveau de la préparation. J'ai mis 2, 4, 6, 8, 100 €. Donc on a 100 € plus ce que j'ai déjà acheté, donc 115. C'est égal à 215. Au niveau du transport, on a donc 21 € pour le Uber, plus 20 € pour les pourboires, on va à 41 €. Ok. L'aéroport. J'ai mis 200 €. C'est ça? Non, j'ai mis 100 €. 4, 8, 10. Transport, c'est fait. Nourriture. 100, 200, 300. J'ai mis 300 €. On verra bien ce qu'on va gaspiller. Au niveau de la zakat, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis 50 €. Au niveau shopping, j'ai mis 100, 200, 350 €. Et au niveau des imprévus, j'ai mis 40 € par semaine. Ok. Alors pour éviter de prendre trop avec moi directement dans mon portefeuille, ce que je fais, c'est que je divise directement. Et c'est pour ça en fait que je prends les 2 classeurs avec moi. C'est pour justement éviter de me trimballer avec tout cet argent. Parce que ça ne sert strictement à rien du tout. Et s'il y a du vol, bah, vous allez perdre tout votre argent. Voilà. Donc moi je préfère diviser directement dans les catégories dans mon portefeuille. Donc pour l'aéroport, je vais déjà me donner 50 €. Pour le transport, je vais me mettre directement les 10 € pour l'aller. Ça, je donnerai au chauffeur une fois arrivé à l'aéroport. Je vais mettre directement 50 € dans l'enveloppe nourriture. La zakat recevra aussi 10 €. Shopping, on va directement y mettre 100 €. Et les imprévus. Et voilà, donc ça c'est ce que je prendrai avec moi du coup dans mon sac à main. Je vais pas tout changer d'un coup, donc les seuls que je vais changer sont... quand je dis changer, c'est vraiment changer au niveau de la monnaie, parce que bah, on ne paye pas en euros là-bas. Donc aéroport restera en euros, parce que bah, à l'aéroport ils prennent toutes les monnaies, donc je garderai en euros.
Le transport, c'est le transport, enfin, c'est le pourboire que je donne ici en Belgique, c'est pas ce que je donne là-bas. Au niveau de nourriture, on va changer du coup les 50 € là-bas sur place. Les 10 € pour la zakat, ils resteront là où ils sont, jusqu'à ce que je vois que quelqu'un en a besoin. Les 100 € de shopping, je vais les changer. Et les 20 € d'imprévu, je pense aussi. Je suis pas très sûre, mais je pense que je vais les changer directement arrivé sur place, comme ça je les garde au cas où. Donc voilà, donc ça c'est ce que je prendrai directement avec moi, ce que j'échangerai sur place. Le reste restera à l'hôtel, donc je vais pas me les prendre avec moi tout le temps. Donc ça restera à l'hôtel pour dès que j'ai besoin de prendre, je sais piocher, sans devoir piocher prendre le tout avec moi à chaque fois. Je sais pas après vous comment vous vous organisez au niveau des budgets pour le départ en vacances, mais moi en tout cas c'est comme ça que je fais. Je vais pas j'aime pas prendre trop d'argent avec moi, mais j'aime pas non plus en prendre trop peu parce que je sais que arrivé sur place, on a toujours envie d'acheter plein de choses. Donc je me dis que prendre un petit peu plus ne me tuera pas. Au contraire, ça pourra que m'être plus bénéfique. Et puis je me dis que une fois, si jamais j'en ai trop, je peux toujours les ramener. Si j'en ai pas assez, je pourrais pas faire grand-chose. Donc voilà. Donc je préfère prendre de trop avec moi, même si il y en a qui diront que c'est un petit peu abusé ou alors que j'ai trop pris. Peu importe. Moi, c'est ma façon de faire mon budget voyage. Si après, il y a d'autres manières possibles, mais c'est pas la mienne. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous prévoyez de faire votre budget vacances ou comment vous planifiez ou comment vous vous préparez au niveau du budget de votre vacances. Ça m'intéresse énormément. Euh, donc moi, je vais prendre ça avec moi. Je garde ce petit récapitulatif de tout ce que j'ai mis dans chaque enveloppe. Et alors, dès que je reviens de vacances, je ferai un petit topo sur ce que j'ai gaspillé, ce que j'ai gardé, ce que j'ai pas encore utilisé. Donc voilà. Mais donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!